Allez, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien, j'espère? Et est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Un petit retour sur le chat? Super. On est pas mal nombreux ce soir. J'espère qu'on va encore augmenter les participants. Ça fait bien plaisir. On a pas mal de pays qui sont représentés. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique, les Antilles, bien évidemment, l'île de la Réunion. C'est génial. Alors, je vous explique comment ça va se passer ce soir. Je fais juste une petite introduction parce que ça va être une formation un peu particulière. Ça va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, eh bien, quelqu'un va vous faire, et je vais vous la présenter juste ensuite, va vous faire une présentation sur le Leocoin de façon générale, sur la crypto-monnaie. Et ensuite, eh bien, cette même personne fera un peu une sorte de question-réponse avec Mihir. Alors Mihir, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, qui est directeur des relations extérieures par rapport à la compagnie Léo, et surtout en charge du concept du Leocoin. Alors celle qui va faire la formation et celle qui va faire cette entre guillemets interview avec Mihir, c'est tout simplement eh bien, celle qui a ouvert la France et je dirais le reste de l'Europe qui a suivi pour nous. C'est notre marraine à tous. C'est Elisa Leclerc. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, bah, vous allez pouvoir la connaître. Yes, Mihir, can you check your Vous voyez Mihir. Voilà. Et donc celle qui va commencer, c'est Elisa. Alors Elisa, je te passe la parole et je vous souhaite à tous une excellente formation. Oui, bonsoir à tout le monde et puis merci à Mathieu pour cette très gentille introduction. Donc ce soir aussi, ce que je voulais vous dire, surtout ne soyez pas choqués si parfois vous allez avoir des parties en français et des parties aussi en anglais. Tout ce qui sera important à vous traduire, je vous ferai la traduction parce que j'ai vu que ce soir nous avons non seulement des participants parlant français, mais nous avons aussi quelques participants qui ne parlent pas le français et qui parlent que l'anglais. Donc, je vais leur dire bonsoir d'ailleurs. Good evening to the people from Holland and other countries who are speaking only English and not French. We will do our best tonight to make all the translation for you so that everybody can understand also in the French language or in the English language. And first of all, I want to say hello to our special guest tonight. His name is Mihir Magoudia, special for us tonight from England, direct with us. Bonsoir Mihir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et je vais le laisser dire bonsoir aussi. Et comme ça, par la suite, je vais reprendre la parole. So, Mihir, if you want to, I will give you the micro now and you can say a little hello to everybody. I'm looking where you are now because there is such a list that I can't find you back. Just a minute, please. Where are you, Mihir? Are you not in anymore? Mihir is out now. Was that because of the noise? Je vais faire un petit message dans le chat pour voir si Mihir il est toujours avec nous parce que je ne le retrouve plus. C'est peut-être à cause du bruit que nous avons eu. Un moment s'il vous plaît. Ah, il nous dit il n'entend rien du tout. Donc il a un petit problème technique. Mathieu, qu'est-ce que ça pourrait être? Il a peut-être un problème de manque de logiciel. Il est là. Là, je vois, il est là. Il est dans le chat. Il est dans le chat. Mais yes. Mais please. On retourne dans. Voilà, il est là. Ok. Mais you can talk now if you want to, okay? To say hello.
Mihir, can you hear me? Ça fonctionne pas trop l'affaire là, je pense. Mihir, you can talk. You can talk. Yes, can you hear me? Ah, Can you hear me? yes, yes, we hear you, Mihir. Do you hear us? Can you hear us? Well, yeah, well, yeah, full, Yes, but no, we can hear you, my dear. Don't say big words because we can hear you. Okay, now look me here. Just one moment, please. I'm going to do a little introducing to the people about the coins, okay? And then after I will be back to you to ask you some questions, okay? Can you please take your micro off? Okay. Take your I'll give you a micro very- off when I'm speaking. Okay, jolly good. Right. Is it off your micro? Okay, so I was just telling, I'm going to start up the meeting, okay? Tell the people a little bit about the Leo coin, and then after I will be back to you, and then you can talk also, and we can ask you some questions, and I will do the translation for you in the French language. Is that okay to you? Yes, that's wonderful. Okay, thank you very much. Now, bon, alors, comme je disais à Mihir, est-ce que vous pouvez me faire un petit retour dans le chat? Je pense que vous avez tous entendu sa voix, oui ou non? Ok. Donc je lui dis que j'allais démarrer un petit peu la réunion avec une petite histoire que je vais vous raconter moi-même. Et par la suite, je vais revenir vers lui pour lui poser les bonnes questions et qui va nous répondre et que je vais vous traduire. Voilà. Donc on y va. Ça ne sera pas une formation sur les coins comme je fais d'habitude, une fois par semaine. Je sais qu'il y a peut-être des personnes ce soir qui ne sont pas encore venues, qui sont nouveaux. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres formations de base sur comment on crée un coin en général et comment fonctionne la crypto-monnaie. Ce soir, si vous voulez, c'est un petit peu spécial comme nous avons cet invité qui est avec nous. Et nous voulons en profiter évidemment pour savoir autre chose que, on va dire, les choses basiques. J'ai vu que le Cameroun est là aussi, c'est très très bien. Donc on y va. Donc il faut que vous sachiez maintenant qu'on a parlé, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui étaient là dans mes formations d'avant. On commence à rentrer dans une période de croissance exceptionnelle avec notre Léocoin. Évidemment parce qu'il y a de plus en plus, de membres qui arrivent dans différents pays partout dans le monde. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous communiquer, que vous avez peut-être déjà vu pour certaines dans la formation de Jean-Michel. Mais ce soir, je voulais vraiment revenir là-dessus. Il faut que vous soyez conscients tous et que vous pouvez avoir les moyens pour vous battre, pour faire comprendre à tous les gens avec qui vous communiquez que l'histoire de tout ce qui est crypto-monnaie, ce n'est plus un film, on n'est pas on n'est pas dans une situation où on est en train de rêver quelque chose qui ne va jamais exister. Nous sommes dans une situation réelle, avec une nouvelle économie réelle qui va démarrer.
et qui va démarrer beaucoup plus vite, qui a déjà démarré, mais dans lequel nous allons tous être confrontés, qu'on le veuille ou pas. Même les gens qui vont vous dire, ben nous, de ça, on n'en veut pas, parce que ça nous semble tellement incroyable. Ne vous inquiétez pas, qu'ils le veuillent ou pas, à un moment donné, ils vont tous être confrontés. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Non, mais je pense pas que ça le gêne beaucoup, hein, Eddie, que on le voit qui dîne tranquillement. Voilà. Et puis en plus, c'est un monsieur qui est extrêmement bien éduqué, donc il mangera très proprement. Voilà. Donc, pour venir donc à ce que je disais tout à l'heure, ici, vous voyez un petit peu dans les prochaines slides que je vais vous montrer, toutes les institutions officielles, que ce soit le Parlement européen, le Sénat, l'Assemblée nationale, tout le monde est en train de faire des colloques, de voter des lois et de s'impliquer de près dans tout ce qui est blockchain et dans tout ce qui est développement du coin, du crypto-monnaie pour l'avenir. Euh, I was just telling, are there any English speaking people in here now? Can you please put me something in the chat if you are only speaking English? No? Donc je peux continuer en français pour l'instant. Ok. Donc je vous disais que Sylvia, are you in, Sylvia? Okay, 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 okay. I was just explaining to the French people that if you speak with people to communicate about Leo coin or about cryptocurrency generally, of course you will meet people who don't want to hear anything about it because they will think that we are crazy and that we are in a kind of science fiction film, which is not true, of course. And in these slides that I'm showing you, I'm proving you, because the best thing also is to prove to people what you're saying, because what you are saying, okay, they can believe you, but it's always much better when you can prove it. If you look at these slides, you can see that the European Parliament, the Sénat in France, Assemblée nationale in France, and for example, China Coin, or FMI, FMI, le Fonds monétaire international, the blockchain Bitcoin, e-silver. You have many BFM television business. Le EM Lyon, c'est une école, it's a very high level business school in Lyon, where people are coming now to talk about cryptocurrency and many things like this, which are really very important to show you and to prove to people that this is not a joke anymore now, and that everybody will be involved if they want to or not. Tout le monde sera impliqué, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. So, you can see that our minister, Mr. Macron, he is the minister of the future modern technology of a new economy. He also voted a new law about the blockchain. And you can see that le Caisse des dépôts, c'est quand même une institution très importante, very important in our country, and also the Commission, European Commission. And also you can see Banque de France. This is our central bank in France. They are all implied now, everybody, in blockchain, in studying it, or in using it, or in a short future time that are going to use it. And the banks also now are starting to create this, because otherwise, after a few years, if they won't do anything, it will harm them too much. So they just have to be involved in it. Je disais que donc tout ce que je vous ai montré, la Banque de France, les écoles supérieures de commerce, la Banque centrale, etc., etc., notre ministre, M. Macron, tout le monde est impliqué dedans maintenant. Donc cela veut dire que nous sommes totalement dans la légalité. This means that we are
in a legal situation, and that we are really involved in something, and we are involved in it quite early, which is very good because, of course, in the beginning we had the Bitcoin. Au début, nous avons eu le Bitcoin, mais Bitcoin it was a bit like a prototype, un peu comme un prototype, qu'on pouvait au début regarder. In the beginning, it was very strange to us. But now we can take advantage on what Bitcoin did and do it better than they've done it in the past. So this is what I wanted to say about cryptocurrency generally. I don't speak many times, je ne parle pas beaucoup de politiciens, politic people or any kind of businessman. Because everybody has his own opinion about these people. But I believe in this guy, Bill Gates. Moi, je crois beaucoup dans ce monsieur Bill Gates. And il est persuadé en 2020, on sera déjà 3 milliards de personnes sur la Terre qui vont utiliser cryptocurrency ou crypto-monnaie. And this guy, Bill Gates, he is one of the only one for me personally who I really trust when he has a vision in business. And he thinks that in 2020 there will be about 3 billion of people who will already use cryptocurrency. And of course, I don't think that Leo has 3 billion people then who are going to use it. But even if we only have, I don't know, 6 million or 10 million people or 15 million people, it will already be very good to us. Now, everybody knows also, tout le monde sait, créer un crypto-monnaie, comme je vous ai expliqué dans les séances avant, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Vous et moi, si vous avez les moyens financiers et le matériel pour le faire, vous pouvez créer un crypto-monnaie. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment amener le crypto-monnaie dans le monde pour que les gens en font la demande, pour qu'on puisse apporter une valeur sur la crypto-monnaie. Everybody knows now, because I've learned you that also in my previous sessions, that you and me, my neighbor, if he wants to, if we have enough money and the hardware to do it, you can create a cryptocurrency. This is why we see so many now in the world today, about 700, but many of them also disappear. Why is that? It's because making the cryptocurrency, the current itself, the coin, that's not so really the issue or the problem. The problem is how are you bringing it into the world? How are you doing your lobbying and how are you going to support your coin to give it a value? If there is no value, if nobody wants it, well, there will be no value on your coin and it won't work. So this is the most important part for the company and also for the members, of course, because the company on their side, they're doing a very big job. I'm going to speak French now again. Je disais que, comme je vous ai expliqué dans les autres séances, qu'apporter la valeur sur le coin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la seule façon de le faire, c'est donc par le biais du marketing des réseaux, par les membres, et évidemment aussi la compagnie de leur côté, qui font un travail énorme, qui font un lobbying qui est extraordinaire. Parce que sans ça, sans eux, même si nous faisions un grand travail dans le marketing des réseaux, on n'irait nulle part. Pourquoi? Parce que les politiques dans les pays sont impliqués, qu'on le veuille ou pas. All this is of course because in all the countries in the world, politicians now are getting more and more implied into cryptocurrency. So Leo, Dan Anderson, Atif Kamran, and also the job of me here is that they are doing a lot of lobbying. They all the time go outside all over the world to meet politicians and to go to parliaments and to go to different countries so that they can meet people who can help them also to develop the coin all over the world. And this is of course a very most important part to bring the value to our cryptocurrency. And on the other hand,
We are here with the network marketing, and we have to do our job on our site, and we have to do it very clean and very professional. And in this way, we will make a very, very, very big deal. I'm sure about that. You can see here the photos. Vous pouvez voir ici les photos que vous avez déjà contemplées avant. Vous voyez Mir ici ensemble avec Adam Efrayai. C'est un député parlementaire en Angleterre. Vous voyez ici Don Anderson et Atif Kamran avec Nick Clegg, qui est un ancien vice-premier ministre de Grande-Bretagne. Ce n'est quand même pas le boulanger du coin, hein, comme on dit. Ce n'est pas rien. Et ici aussi avec des ambassadeurs, des consuls et d'autres hommes politiques qui sont impliqués dans l'économie moderne, entre autres la Chine avec Don Anderson et avec Atif Kamran. Ça, c'était au mois de mai au Parlement de Westminster à Londres, etc., etc. Vous voyez, ça n'arrête pas, il y en a beaucoup. D'autre part, nous avons maintenant dans notre on va dire, direction, nous avons aussi des membres d'honneur qui travaillent comme consultants chez nous. Et nous avons eu beaucoup de chance parce que ce sont des gens qui sont beaucoup consultés par d'autres compagnies et par d'autres crypto-monnaies. Steve Stockman, c'est un homme, un ancien représentant du Texas au Congrès, qui a même couru pour les primers en 2014 pour devenir président des États-Unis et qui depuis 2009 s'est toujours battu tous les jours pour que la crypto-monnaie puisse vivre dans le monde et sans trop de contraintes, parce que imaginez-vous bien, quand la crypto-monnaie a démarré et quand les gens ils ont commencé à comprendre l'impact que ça allait avoir sur les économies futures dans le monde, qu'il y avait déjà beaucoup de gens autour de ça qui voulaient instaurer des lois ou des taxes ou des choses qui n'allaient certainement pas nous arranger. Steve Stockman, il a joint la compagnie Leo en tant que consultant d'honneur depuis maintenant à peu près 2 mois. Et nous sommes très très fiers de l'avoir avec nous. C'est un homme que j'ai rencontré en Grèce, que j'ai vu dans un workshop parler de la crypto-monnaie. Et ce sont des gens extrêmement intéressants à rencontrer qui peuvent nous apprendre beaucoup beaucoup de choses. Voilà. Donc maintenant je vais donner la parole à Mihir. Et moi, je vais encore lui poser la question, pour lui, comment on apporte la valeur à Léocoin, quel est son job de tous les jours et comment il voit l'avenir avec tout ça, avec les outils que nous avons actuellement. Et moi, je vais vous faire je vais vous traduire. Ok. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez des questions dans le chat à mettre? Ou est-ce que pour l'instant, on peut continuer? Okay. So, Mia, it's your turn now, my dear. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So, well, I just gave a little bit a global vision about how you can recreate easily a coin, but the most important part, of course, is how to bring the value to that and on the coins. And now we wanted to hear from you, apart from the lobbyings, how do you see the future for our Leo coin? And apart from the merchant shop, for example, and the travel platform that we are going to get, how do you see also, for example, the implications of the outside markets? What is it going to do on our inside market into for the members into the trading platform, etc., etc. So you can start to talk, and we will probably get questions then. Okay, and each time when you stop, I will translate for them. Okay to you? Okay, that sounds great. Okay, there we go. We are listening to you. Can you put up a little bit your sound maybe, because we can hear you, but Is that better? much better, dear. Right, fine.
So when thinking about LeoCoin and the value, it's all about very, very basically supply and demand. And that's where we see Leo's job in this. You want to translate? Supplying the what, you said? Supply and demand. Vous avez entendu en français ou pas? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai traduit là à l'instant? Ok, ben, Meir, il a dit que l'objectif de Léo pour le futur, c'était de pouvoir devenir le fournisseur pour un plus grand nombre dans le monde en tant que fournisseur de Léo Coin. Voilà. Ok, there you go again, Meir. And there are sort of two main ways that we're doing this. The first one is something you all hopefully should know about, but I'll talk about a little bit more, which is the proof of stake. And the second one is around the merchant program and generating more and more uses for LeoCoin. Donc, pour l'avenir, il y a deux choses qui sont importantes pour développer de cette façon l'activité. La première, c'est ce qu'on appelle le POS, ça veut dire le Proof of Stake. Il va vous en parler un petit peu plus. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation en masse dans l'avenir de notre Merchant Place, la plateforme pour les commerçants. So you hopefully all know about proof of stake, and if you don't, there are lots and lots of videos, or we're going to talk about it a bit more now. But essentially, it rewards people for having a certain number of coins in their wallets. And then Eliza, you can explain the numbers, 1,000, 5,000, 50,000, and what the percentages are for each. Bon, alors, il me dit, on va pas étaler vraiment l'histoire du proof of stake parce que ce sont des détails qu'on apprend, qu'on vous apprend dans nos formations. Mais vous savez tous que quand vous gardez vos coins dans les wallets, ben, que vous êtes rémunéré pour ça avec un pourcentage de coins en plus qu'on vous paye au bout de 12 mois. Donc ça c'est une partie du travail qui va faire aussi que les coins ils vont rester, qu'il va y avoir de plus en plus de demandes par les gens et que ça va augmenter la valeur. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation en masse de notre Merchant Place et que vous allez voir, pour ça aussi on a des outils qui vont arriver. Donc je lui redonne la parole. Again. And of course, the 10% on 1,000 coins is a massive, massive reward for just simply holding a balance in your wallet. But what's even more important about proof of stake, even more important than the rewards that the person's getting, is what that does to the demand and supply of LeoCoin. Il est évident que le plus important dans tout ça, c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est ce que je vous ai expliqué chaque fois. Et c'est ça qui va créer beaucoup d'offres et beaucoup de demandes surtout. C'est-à-dire plus que les gens vont utiliser les coins pour faire leurs courses avec, plus que les gens vont bloquer les coins dans les wallets ou dans les portefeuilles électroniques que vous avez pour pouvoir bénéficier d'avoir plus de coins comme un genre d'intérêt ou parce que vous voulez attendre que le coin augmente en valeur, tout ceci va faire on pourrait dire qu'on monte la mayonnaise et puis que petit à petit, elle prend et puis ça va apporter petit à petit la valeur au coin
le fait d'un côté de bloquer les coins et de l'autre côté d'avoir de plus en plus de gens qui en veuillent. Voilà. Parce que s'ils sont bloqués, on ne peut pas les vendre. Voilà. Et si on en veut et qu'on ne peut pas en donner, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont augmenter les prix pour les demander. Moi déjà, je peux vous donner un exemple très simple. La semaine dernière, j'ai passé une commande de 1000 coins. J'ai attendu 4 jours pour les avoir. Et il a fallu que j'augmente de 2 centimes, de 2 pennies ma commande. Parce que sinon, c'était impossible de les avoir. Donc j'ai payé déjà plus cher de ce que j'avais prévu initialement. Et c'est là qu'on voit que ça commence à bouger. D'ailleurs, ok Mia? Okay. Ok Mia? Okay. Have you explained? I mean, that was a lot longer than what I said. Have you explained anything extra? Yes, I explained that because that's also a good example. Now, when you start to buy extra coins, often it happens if you put in the minimum price to buy, that now it takes sometimes 4 or 5 days before we get the coins, and sometimes even we have to change our price. We have to put a few pennies more on it, otherwise you don't get them. So that means that already we are going to a situation that there are less coins to give to us and that we have to offer more money to get them. Am I right or not? That's very, very right. Vraiment. Fine. So, just think about that 1,000 coins in the 10% for a moment, and think about the ambition and the objective that you all know about with Leo, which is to push to 1 million members. And we've got the Leo Smart 3 app, we've got the recruitment drive, we've got all of you working hard, and we're already at 200,000 members, and it is not such a great leap for us to get to 1 million members in the near future. Alors imaginez-vous, il dit que chaque membre qui est actuellement dans Léo a déjà le souhait, ou il y en a beaucoup déjà qui ont déjà 1000 coins dans leur portefeuille électronique et qui vont donner évidemment les 10% de coins en plus. Il y a aussi des gens qui en ont plus parce qu'au-delà de 10 000, vous avez 15% et au-delà de 50 000, 20% de coins en plus au bout de 12 mois. Alors, imaginez-vous que avec ce que nous allons avoir au mois de septembre, avec la nouvelle application pour promouvoir Léo dans le monde, dans notre téléphone, euh, plus les développements très sérieux de notre, on va dire, merchant place, notre marché de commerçants, ça veut dire qu'on va pouvoir pousser très rapidement le nombre de membres vers 1 million de personnes. Alors il est évidemment que quand on a 1 million de personnes qui veulent la même chose que 200 000, qu'automatiquement, qu'on le veuille ou pas, la valeur du coin il va beaucoup augmenter. So, when Leo has 1 million members, they will all be members who are interested in Leo Coin, obviously, just like all of you, just like all of our other 200,000 members, they'll be interested in Leo Coin. And all of them will want to get to 1,000 coins because they want their 10%. At 999 coins, you get 0% reward. At 1,000 coins, you get 10%. So there's a real driver for people to get at least 10%. Many, many, many of them will want 5,000 or 50,000 or even more to get good rewards on 20%. But let's just think about 1 million people each wanting 1,000 coins. Oui, il a dit, imaginez-vous, parce que j'ai parlé peut-être un peu trop vite tout à l'heure, que vous avez presque 1 million de personnes qui veulent tous les 1000 coins. Pas 999, parce que 999, ça vous donne rien du tout à la fin de l'année. Mais 10%, imaginez-vous si vous avez 100 coins en plus au bout de 12 mois et que les coins ils valent beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent que vous allez avoir en plus. Donc, il est évident que toutes les personnes vont faire le nécessaire pour grimper le plus vite que possible avec leur compte à 1000 coins. Et le moment quand on va arriver à 1 million de personnes, ça sera déjà très
très bien. So Leo's ambition is to get to 1 million members by 2017. And if 1 million members want 1,000 coins each, they create a demand for 1 billion Leo coins. Now, you know, and I know, that there will not be 1 billion Leo coins for another 100 years. Okay, Right one now moment. in the world, there are only about 77 million Okay, I will coins. tell them this, okay? In 2017, there'll be about 87 million coins. Plus, Okay, stop there. now, I'll stop look, écoutez, imaginez-vous qu'en 2017, on a obtenu notre objectif et que nous serons 1 million de personnes dans Léo et que tout le monde veut ces 1000 coins dans le wallet. Ça voudrait dire 1 million de personnes qui demandent 1000 coins chacun, ça correspond à 1 milliard de coins. Et 1 milliard de coins, on ne les a pas maintenant. Parce que 1 milliard de coins, ça nous prend 100 ans pour l'éliminer, parce que 1 milliard de coins correspond à notre programme total du minage de notre programme Léocoin. Donc imaginez-vous ce qui va se passer quand on va tous demander nos 1000 coins et que on va arriver vers les 1 million de personnes et que tout le monde en veut et qu'il n'y en a pas assez. Ça va exploser. So it will be impossible, and it is already impossible for 1 million people to have 1,000 Leo coins each. That will not happen for another 100 years. It cannot happen. And so in that world where supply is so tight and demand is so big, we think that only one thing can really happen to the price. Alors il est très clair, hein, comme nous savons déjà au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas fournir les 1 million de personnes avec 1000 coins chacun, parce que ça c'est impossible. C'est-à-dire que les gens ils vont bien essayer de les demander à les acheter, mais ils vont jamais les avoir. C'est pour ça que vous avez autant de chances d'avoir démarré de bonne heure. Hein. Le timing il est parfait encore pour les gens qui veulent récupérer un maximum de coins. Mais plus qu'on va être nombreux, plus que ça va être difficile d'avoir les coins. Et vous pouvez bien vous imaginer ce qui va se passer, parce qu'il y aura beaucoup plus de demandes que de possibilités de fournir. So that's the real power of proof of stake, as well as giving people an incredibly high reward for holding Leo coins. What it really does is fundamentally create the right supply and demand drivers that you need to develop the economy for a coin. And that's one side of the story. The other side is the merchants and how we use it. Ok. Donc, il a dit, vous pouvez bien comprendre que ça, c'est une facette de notre histoire et de notre support pour amener la valeur au coin, parce que la valeur du coin, c'est ce que je vous ai toujours expliqué, elle peut uniquement arriver par quoi? Par la demande. S'il y a plus de demandes que d'offres, automatiquement le coin il va augmenter en valeur. Et la deuxième facette de notre coin, pour lui donner de la valeur, ça sera l'aide par notre merchant place, entre autres. Tout ce qui est business à côté, où les gens vont payer avec des coins. Ok. Next one. Okay, so we see Leo's job as creating the platform for merchants to use at LeoCoin Merchants, and we see proving the principle and the concept through recruiting a few big merchants ourselves and through developing platforms like MyLeo Travel. And we see it as the members' role to get their local community, small merchants on board to use and accept LeoCoin.
Donc, comment ils voient les choses pour l'avenir en concernant le développement du Merchant Place. Ils comptent sur nous pour développer les petits commerçants ou les commerçants que nous connaissons autour de nous. Et Léo, la compagnie Léo elle-même, elle va faire le nécessaire aussi de son côté pour entrer en contact avec ce qu'on appelle quelques gros comptes et pour pouvoir introduire aussi des magasins ou des choses online que nous, on ne pourrait pas aborder pour pouvoir les introduire dans notre merchant place. Donc, ça peut devenir très, très intéressant. So that's why we've created My Leo Travel. That's why LeoCoinMerchants.com has now been launched and gives people the ability to tag their location. So it's really now down to those merchants and down to those members to bring in those local people. And that's what we're trying to encourage all of you and all of our people to do. Alors, il a dit, ça c'est la façon comme nous on voit les choses pour le développement de LeoCoin à l'avenir. Et ce sont les plus grandes lignes. Évidemment, il va y avoir encore des choses qui vont arriver, je pense en plus qu'ils ont encore dans la poche et qu'on ne sait pas encore. Mais ça, c'est vraiment la base. Alors maintenant, je vais poser la question de Mohamed. Please me, could you, because this is all, we answered already a little bit on this one, but maybe Mohamed in Canada, he says, what's the vision exactly in order to increase the value of LeoCoin? Is it to maintain the max of LeoCoins to not to be sold? Yes, that's the proof of stake, of course. Or do we pass to the second step to improve using LeoCoins by exchanging it with merchants? So both. I would say both, no? Yes, sorry. Yes, it's absolutely a twin track approach. If you want to draw parallels with what you might know better, essentially digital currencies right now are a little bit like gold in some ways, or a precious metal, in that they're of limited supply, they have intrinsic value of themselves, but you can't really use them in many places to shop. You can't shop for gold or silver, you can't trade it for a cup of coffee. That's what you use traditional currencies for. What we're trying to do with LeoCoin is to maintain that holder of value aspect that you get from gold or a precious metal, but combine it with everyday use that you get from a currency, because that's where we see we win, because people are interested in this space for so many different reasons, and we have to give them both of them if we can. And that's what we're planning on doing, and we are doing. Ok, donc Mohamed, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont deux voies différentes qui se rejoignent. D'un côté, tu as bien le poste où on essaye de garder, de maintenir le plus longtemps que possible les coins à l'intérieur de notre wallet pour maintenir le coin et pour pas qu'ils partent comme ça dans la nature parce que on va avoir plus de valeur si on peut les garder. Et de l'autre côté de Merchant Place. Et bien sûr, oui, Mohamed, je te réponds, il va y avoir de l'argent à gagner dans le binaire sur les merchants aussi. J'ai demandé pas plus tard que ce matin pour un marketing tool pour expliquer exactement comment ça va fonctionner. Et on va pas rentrer dans les détails ce soir, mais il va y avoir du cashback sur ça. Ok? Évidemment, parce que sinon ce serait pas intéressant. Ok, mais it's up to you again. Okay, so what I'd suggest is that at this point, you obviously get 1% back in Leo coins of whatever your merchant takes. And if you have lots and lots and lots of merchants who you've brought in, and they're each doing a small transaction every day in Leo coin, you're probably going to end up with quite a lot of Leo coins at the end of each week. But that's not
necessarily the right place to focus all of your efforts right now. I'd focus on getting a few small merchants close to where you live, close to your communities, where you can work with them and demonstrate and do the proof of concept of using LeoCoin. I don't hear. Can you hear me? At the end of each week. Yeah, I can hear you. Did you not hear me? We didn't hear the last part because there was no sound. Can you tell us again, please? Yes, of course. So what I was saying is that I think the focus of members on the merchant side should be to bring in a few small merchants near to where they live. I'd rather have 5 LeoCoin merchants on the same street or in the same town than I would have 1,000 merchants across a continent, because it works so much better when they're local community people who understand and can talk to people about their issues and about LeoCoin. Oui, au fait, il nous fait comprendre qu'il est extrêmement important que on peut aussi créer des commerçants locaux à côté de nous, parce que quand on a communiqué avec les gens autour de nous, et puis par exemple, je donne un exemple simple, vous allez au marché le samedi, puis vous allez boire un petit café chez les brasseurs du coin que vous connaissez, si vous savez que vous pouvez payer avec un LeoCoin, ce serait bien que vous le faites, quoi. Et ça fonctionnera certainement mieux proche de vous, pour vous, que de penser que vous allez dépenser systématiquement vos LeoCoins dans des magasins qui sont de l'autre côté du monde, ce qui n'est certainement pas le cas pour l'instant. Donc, pour tout le monde, il est important d'avoir des commerçants aussi proches. And I think the way you work with that hotel or cafe or restaurant to get them to accept LeoCoin and to be happy with it is that you essentially start to do your business presentations in that cafe. And if at the end of your presentation you settle the bill using your LeoCoin wallet to a LeoCoin merchant, I think you're going to get 95% of every single one of those prospects wanted to come in, because you've just demonstrated the value of it, so the gold-like story, and you've demonstrated the currency use story in front of them. And so that's a very, very powerful message and a very, very powerful presentation that I think fits together very, very well. Now, imaginez-vous que vous avez créé ces quelques commerçants à côté de vous, petit café, petit restaurant, et puis un jour vous prenez un rendez-vous d'affaires pour communiquer sur Léo, et vous invitez la personne justement à boire un café dans cet endroit-là, là où vous pouvez payer avec LeoCoin. Et vous faites votre présentation comme vous faites d'habitude, et puis à la fin de l'entretien, vous demandez l'addition, et puis vous prenez votre téléphone, et vous payez le café que vous avez offert à votre invité avec les LeoCoin. Quelle impression vous croyez que ça va avoir sur vos invités qui vont voir avec leurs propres yeux comment ça fonctionne, que la réalité elle est bien là et que c'est une monnaie qui est réellement utilisée pour payer les commerçants. Donc vos prospects ils vont être beaucoup plus convaincus et vous allez inscrire certainement plus facilement encore du monde. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Vous avez entendu l'histoire sur les commerçants ou vous devrez aller vous-même avec vos invités? Ok. Alors, pour répondre à la question, un moment s'il vous plaît. Here, I am just going to reply on one of the questions that you don't need to do because it's just a technical thing. So I just leave you for 2 minutes, okay? Now, ce qui concerne la réponse sur le magasin où vous voyez que 60 commerçants pour le moment, ok? Je ne sais pas pour les personnes qui sont là depuis plus longtemps ou pas,
Mais pendant qu'on était en Grèce, on a eu un nouveau merchant place, c'est-à-dire que le site web, il a changé, ok? Le nouveau, il a été mis en route. Mais tous les anciens contrats qui ont été signés étaient encore présents le, dans le, dans la mémoire, on va dire, de l'ancien programme. Là-dessus, c'est greffé que, fur et à mesure à ce qu'ils ont rentré des commerçants, les commerçants, ils n'avaient pas rempli tous leur KYC, donc pièce d'identité, etc., etc. Il y avait beaucoup de choses comme dossier qui étaient à l'intérieur, qui n'étaient pas complètes du tout. Il y a ça, et aussi parce que leur dossier n'était pas complet au niveau photo, au niveau présentation de leurs produits, au niveau présentation de leur magasin. Parce qu'avoir juste le nom d'un commerçant avec une adresse, ça ne suffit pas. Donc ils sont en train de... Parce que vous nous dites qu'il n'y en a que 60, il y a quelques semaines, il y a 15 jours, il y en avait peut-être que 10. Et vous allez voir que fur et à mesure que le temps va avancer, ils sont en train de faire toute la data, toute la mise à jour de ça. Et d'ici peu de temps, vous allez retrouver vos petits. Donc un peu de patience. En ce qui concerne la question de Mohamed et de beaucoup de personnes, je vais vous donner une réponse, mais avant, je veux m'en rassurer quand même que je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai fait la demande que ce matin. Mihir, are you still there? Hello, Mihir, are you still there? Okay. Do you have sound? Do you have the sound, Mihir? Ok. Bon, il a pas le son. Donc, je vais lui écrire la question dans la chat. Ok. Euh, voilà. Ok. So, c'est ce que j'avais donc demandé et apparemment ça a été approuvé. Je leur ai expliqué très simplement ce matin qu'il était hors de question que les membres allaient mettre leur nez dehors pour la plateforme de magasin. Parce qu'il faut bien savoir que quand vous payez chez un commerçant avec des Léocoins, que la personne elle prend le risque sur son chiffre d'affaires, ok? Et son chiffre d'affaires, il en a besoin pour faire vivre son commerce, pour payer ses charges et pour acheter ce qu'il doit acheter et tout le reste. Donc, à un moment donné, s'il le souhaite, il faut bien qu'il puisse transformer les coins en argent, en dollars, en livres, en roubles, en euros, en ce que vous voulez, pour qu'il puisse mettre l'argent directement à sa banque. Ok? Et pour ça, j'ai demandé un film
qui explique de A à Z, avec les images, comment enregistrer un commerçant et comment le commerçant peut être payé, nous montrer comment on utilise notre application du téléphone pour payer chez eux et comment par la suite, en appuyant sur un bouton, le commerçant il peut récupérer sur une plateforme publique d'échange de Léocoin son argent pour le remettre dans sa banque, ok, automatiquement. Mais ça, je le crois. Je sais que ça fonctionne parce que ça fonctionne déjà. Mais je veux qu'on nous le montre et je veux qu'on a le film pour que nous, on puisse le montrer nous-mêmes aux commerçants et aux personnes qui vont utiliser les applications. Voilà. Est-ce clair pour vous comme... voilà. Sans ça, je sollicite tout le monde, tant qu'on n'a pas le petit film, de ne pas vous engager à des choses que vous ne pouvez pas garantir, parce que vous n'êtes pas Léo, vous êtes un distributeur indépendant. D'accord? Il faut que ce soit Léo qui s'engage. Voilà. Donc, ça c'est fait, et ça c'est accordé, donc ça va aller assez vite. Mais bien sûr aussi, mais attendez, si j'ai dit vidéo, pensez-vous bien qu'on va le sortir dans toutes les langues. Et certainement en premier en français, puisque ce sont les Français qui l'ont demandé en premier. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions? Do you have any other questions? Eddie, si tu m'en veux pas, l'application de téléphone, on va pas en parler ce soir. On en parlera à partir du 10 septembre, quand le lancement officiel à Londres a eu lieu. Et pareil, quand j'ai eu tout noir sur blanc. Ok? Il faut un document noir sur blanc de la compagnie qui nous explique. Les paroles s'envolent et les écrits restent. On est d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que si vous avez pas d'autres questions, oui. Que dit-on aux personnes qui souhaitent acheter directement des Léocoins? Ok. Still there? Me here? Oui, vous savez, je pense que vu toutes les possibilités que nous avons avec notre Léo, et vu toutes les informations que nous avons, et vu toutes les différentes business qu'on a dans le pôle à l'intérieur, qu'il faut y aller pas par pas. Et il faut prendre les choses quand ils viennent, quand ils sont là, quand on peut réellement les utiliser. Et il ne faut pas commencer à s'affoler 6 semaines ou 8 semaines d'avance, parce qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, que je peux vous dire, mettez un maximum de contacts dans votre téléphone, un maximum de numéros de téléphone. Comme ça, le jour, quand on va tout savoir, et quand l'application sera là, vous pouvez appuyer sur le bouton et tant, ça sera fait. Ok? Alors, la réponse de Mihir, c'est très simple.
Je la connaissais déjà, mais je voulais que ce soit lui qui vous réponde, hein. Il y a plein de trading en externe maintenant, au moins 5 où vous pouvez acheter et revendre des coins. Mais c'est pas du tout la même chose que nous. Parce que quand vous tradez à l'extérieur, vous êtes obligé, vous savez, un vrai trader, quand il trade, il a un logiciel spécifique dans son ordinateur. C'est-à-dire au moment qu'il achète, quand il appuie sur le bouton, c'est à la seconde, c'est immédiat. Si vous, avec votre ordinateur, vous êtes dans les îles et vous voulez revendre des coins à une certaine valeur, par exemple, le temps que vous appuyez sur le bouton et que votre système il mouline pour vendre ou pour acheter, le taux il a déjà changé. Donc vous n'êtes sûr pour rien. Vous êtes sûr de rien. Vous ne savez pas vraiment à quel prix que vous avez acheté. Donc ça c'est une chose, on n'est pas équipé pour. N'empêche qu'on peut quand même le faire si on le veut, parce que ça nous amuse et parce qu'on a envie de voir. Deuxièmement, si un jour vous avez un clash avec votre ordinateur, vous pouvez perdre vos coins. Quand vous travaillez avec le marché interne en tant que membre chez Léo, vous avez un triple garantie sur vos perdés dans différents serveurs, dans différents pays. Si par exemple un jour il y a un problème technique, ce n'est pas grave, ce n'est pas vous qui tradez, c'est Léo qui est responsable. C'est lui qui garde vos coins et qui les garde en toute sécurité. Vous-même, vous pouvez partir en vacances, fermer votre back-office même pendant 6 semaines, vous revenez, vous avez un sous-traitant qui travaille pour vous, c'est un trader qui s'appelle Léo, qui est dans votre back-office. Tout ça, vous ne l'avez pas quand vous tradez en direct sur le marché public. Être un trader, c'est un métier, c'est pas quelque chose qui s'invente, ok? Vous pouvez aussi transférer les coins du marché interne vers l'externe, mais vous pouvez jamais ramener vos coins d'une plateforme publique en externe vers l'interne. Ça, ce n'est pas possible. Voilà, comme il dit, vous êtes responsable de vos coins à l'extérieur et ça peut être dangereux. Hein, si tu es hacké ou tu perds ton mot de passe, parce que vous savez, les plateformes d'échange, on te donne le mot de passe une fois, mais si tu le perds, il est perdu, hein. Tu peux pas leur demander de te renvoyer un mot de passe, c'est fini, hein. Léo protège et garantit les coins que, de façon à ce que vous ne pouvez jamais les perdre. Voilà. Mais il dit d'un point de vue de Léo, on ne peut pas empêcher quelqu'un, il est libre d'aller aussi sur le marché public. Mais c'est aussi bon pour nous, parce que ça aussi, ce marché public va nous amener de la valeur. Hein, il faut que Léo soit utilisé dans tous les sens et de tous les côtés. Voilà. Alors oui, au jour d'aujourd'hui, avec un pack de 1250, vous avez 80 Léo coins tous les 12 mois, tous les mois pendant 12 mois. Mais personnellement, je pense que très rapidement, ça va changer aussi. Parce que, évidemment, moins qu'il va y avoir de possibilité de donner des coins, avec toute la demande qu'on va avoir, au début, quand je suis rentrée au mois d'avril, quand j'ai commencé à travailler, on avait 100 coins par mois. Et maintenant, c'est 80 coins par mois. Et je pense qu'il est fort possible qu'un jour, ça baissera un petit peu. Donc, il faut se dépêcher, il faut aller vite, 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 vite.
Pour affilier le commerçant, vous allez avoir une explication officielle. On va pas l'expliquer ce soir. Non, non, Mohamed. On peut seulement amener les coins de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Non, non plus, Valérie. Non, non. On peut transférer de l'argent d'un compte à l'autre pour qu'ils puissent acheter des coins, ça oui. Et à condition à ce que les deux back-office soient dans le même pays. On ne peut pas transférer d'argent entre les back-office entre des pays différents. Mohamed, what's the question? Vous pouvez déjà vendre vos Leo Coins au bout de 90 jours. Chaque coin, vous avez un historique dans votre plateforme de trading, vous donne la date que vous avez le droit de les vendre, ok? Mais je vous conseille fortement pour le moment de les vendre. Et il faut surtout pas. Parce que vous imaginez pas la valeur qu'ils vont prendre. Non, vous pouvez commander le téléphone maintenant. Et vous allez recevoir 250 points. Hein, parce que vous touchez des commissions quand vous vendez un téléphone. Ok, Mr. Mihir, we want to thank you so much. Do you hear me? Can you put in the chat if you hear my voice, please, Mihir? Okay, well, Mihir, it was really very, very, very nice to have you with us tonight. We thank you very, very, very much. And that was very interesting for everybody. And maybe we can say in 1 month we will have you again. That would be very nice. And you're helping us also with the future marketing tool for the merchant player that we are waiting, of course, to start with it. So thank you very much, and we will see each other very soon now. Bon, j'ai dit à tout le monde bonne soirée. Il va y avoir des formations dans la semaine où vous pouvez poser des questions générales concernant les cartes de crédit et tout ce que vous voulez savoir. Ce soir, c'était vraiment une intervention spéciale que sur les Leo Coin. Je vous remercie beaucoup d'être là tous et je vous dis à très 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 bientôt. Merci beaucoup, au revoir.